Ray, bonjour, tu es artisan d'art et tu es aussi au château de la Gailline. Donc, comme fort, il est vachement fort. Ouais, déjà, parce que toi aussi tu as survécu à la montée. La question c'est survivrons-nous à la descente. Je parle même pas des acides. Donc tu es ici pour l'inauguration et tu exposes ici tes œuvres. Alors hop, je me tourne. Voilà, j'agrandis. Oh, c'est joli. Ah. Ça c'est pas le tableau là. Voilà. Voilà. Ah. Voilà. Enfin bon. Celui-là on en parlera après si tu veux. Voilà. Parce que c'est un lien avec la petite machine qui est à côté. D'accord. Alors, donc tu es ici et pas ailleurs, ce qui est bien, parce que comme ça nous permet de t'interviewer. Comment t'as atterri ici? Parce que bon... En fait, là, je suis en soutien, moi. Soutien aigu à mes amis, ouais. Fort de la Galine, donc, qui sont Armel, Claire, Blaise et Joël. Et donc, je viens tous un peu pour soutenir ce projet, en fait, qui correspond beaucoup à ce qu'on a déjà fait, sur un mélange de technologie, d'art, d'envie aussi de penser, vivre autrement, plein de choses. Alors, tu aimes bien le concept de recherche d'autonomie. Ouais. J'étais un petit peu dedans pendant longtemps. Ouais, toi-même, tu es une femme libérée, donc tu es pour l'autonomie. Cookie Dingler m'a parlé de toi. Il m'a dit quand même, ne la laisse pas retomber. Donc, alors, tu travailles la ferraille, si je puis dire, le bronze, c'est quoi ton truc? Oui, je suis un peu la ferraille, ouais. Ouais, tu aimes ferrailler. Mon truc, c'est le lien entre les métaux. Et c'est beaucoup obsessionnel avec le feu. C'est un peu l'origine. Est-ce que c'est déjà parce que tu es rousse à la base que tu es obsédée par le feu ou ça n'a strictement rien à voir? Il y a peut-être un lien. Ouais. Non, dans ton village, on t'appelait fille du feu et ça a commencé comme ça. Ouais. Non, mais en fait, je suis tombée dedans il y a 15 ans dans la coutellerie d'abord. Ouais. Et puis après, je me suis formée avec des artisans. En fait, moi, j'ai pas fait d'école, j'ai pas de formation. Mais je me suis formée avec des gens. Ouais. Ateliers, et ce qui me plaît, c'est la fusion des métaux, mais pas que des métaux. On va dire, c'est l'alchimie qui me plaît. D'accord. Si je devais définir l'alchimie, je veux dire, c'est une recherche des grandes questions à travers la matière, de l'unité. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu as fait des couteaux, tu en as vendu, et puis après, pourquoi tu es passé à des choses plus artistiques, encore que le couteau soit artistique? En fait, je sais pas si je suis passée, je sais pas par quoi j'ai commencé, parce que j'ai toujours été un peu dans une expression artistique. En fait, j'ai du mal à justement être... peut-être c'est pour masquer mes lacunes techniques. Ouais. Ou c'est simplement parce que je m'exprime vachement mieux avec ça. Alors, tes types de représentation, il y avait une main qui faisait la mendicité, enfin, qui était appelée à appeler au don. Ouais. Est-ce que ce qu'on va, justement, on y est donc. Là, voilà. Montre-moi ta main, si je peux dire. Voilà. Donc ça, c'est du fil de fer que tu as travaillé comment, par exemple? Ça, c'est du fil de fer que je travaille à la pince. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est juste un peu de patience. Oui, mais ça rend bien cette histoire. Et... ça, c'était un peu l'appel de la forêt. Ouais. La nature qui tend, qui appelle un peu au secours. J'ai beaucoup ces thèmes-là. J'ai un thème sur l'identité, c'est la sculpture qui est là, où il y a du bois, du bronze et du fer. J'aime bien mélanger en fait plusieurs métaux. Auxquels je donne moi aussi des symboliques en fait, différentes. Parce que chaque métaux a sa carte d'identité. Alors, tu travailles tout finalement? Non, je travaille pas tout, pas encore. Non, enfin tout. Disons que je fais de l'orfèvrerie, du bronze, de la forge, de la métallerie. Tu fais toujours tu fais des bijoux? Ouais. Là, j'en ai pas. Oui, voilà. Ah, c'est joli.
Et donc, tu vis pas ici, enfin temporairement oui, mais où tu es basé? Je vais être en lien. En fait, moi j'ai toujours vécu sur des lieux autogérés, donc ou au moins des lieux semi-collectifs qui avaient une optique. Ouais. Donc je pense que, et puis en même temps je suis un peu nomade dans tout ça, donc je pense que je vais être amenée à faire des allers-retours, Oui. à faire des choses là. Mais par exemple, si moi je veux te commander des trucs, faut bien que je commande quelque part. Ou alors je demande à David. Internet, parce que c'est ça la nouvelle technologie. Ah d'accord, t'as un site internet. C'est la technologie nomade. Donc ouais, on travaille ensemble avec David là. On va juste. En fait, moi, je peux parler de ça parce que ça, c'est ce qui me plaît le plus et qui va être peut-être le projet pour le fort dans un an. Ouais. Donc là, on a monté une asso qui s'appelle Fusion Impossible, Ouais. dont le principe est de faire des spectacles, disons, d'amener sous forme de spectacle, de montrer au public les savoir-faire liés au feu. Donc là, j'en fais un la semaine prochaine chez moi, chez aussi Lilian Chardon, qui va être une rencontre de bronze et de fer forgé. Et ici, sans doute dans un an, avec les forgerons catalans, s'ils veulent bien, l'idée, ça serait de restaurer peut-être des ferronneries du fort et aussi de peut-être faire une pièce en public. Et là, avec David, donc dans le Fusion Impossible, Ouais. on va couler en bronze une pièce qui a été imprimée par l'imprimante 3D. D'accord. Voilà. Et à l'inverse, j'ai fait aussi une imprimante 3D inversée qui était de couler du bronze, en fait, de retouler du bronze sur un châssis en métal qu'on bouge à la main, sans électricité. Et la pièce qu'on imprime, en fait, à l'inverse de l'imprimante 3D, est totalement différente de notre empreinte. Voilà. Donc il y a plein de choses à dire, à faire. Voilà, c'est le procédé de dépôt de matière quoi, avec le métal. Voilà. Et c'est le Graal aussi des imprimeurs 3D, c'est d'imprimer avec du métal. Donc voilà, ça se fait de plus en plus et ça devient accessible. Et là c'est un procédé avec Ray qui est génial parce que surtout c'est une 3D print, on imprime en 3D la pièce et on l'entoure de. Enfin, comment tu dis, on crée le moule. Là, on va faire ce qui est très beau là, c'est qu'on fait un vrai pont. C'est vraiment le cyber-moyen-âge. On fait un pont temporel parce qu'on va faire la technique la plus ancestrale du bronze sur donc le moule en banco, tout simplement. C'est de la terre, du caca de cheval. On va mettre autour de l'imprimante 3D. Là, il va falloir s'arrêter là parce qu'il y a plein de monde. Donc, oui. Et ouais, à base de banco, voilà, donc c'est assez marrant. Et après, on fait fondre la pièce à l'intérieur du moule en banco, donc c'est de la terre plus du crottin de cheval. On fait fondre la pièce 3D printée et on se sert de la cavité restante pour couler du bronze. Donc c'est-à-dire qu'on a un moyen comme ça de 3D printer un modèle et qu'on va créer en bronze au final, quoi, avec un procédé super simple. Donc grâce à Ray, quoi, voilà, on exporte. Non, pas grâce à moi. Voilà. J'ai rien. Ray, David, merci.